arriver à l'exercice numéro 38 dans cette série des exercices de l'algorithmique, toujours dans la partie des tableaux. Alors dans cet exercice, on va essayer d'écrire l'algorithme suivant. L'algorithme est très simple, il demande à l'utilisateur de saisir des entiers qu'on doit les stocker dans un tableau de T. Donc on doit déclarer un tableau avec une taille de 10. Donc, et le type c'est entier. Ensuite, on redemande à l'utilisateur de saisir un nombre n. L'objectif de cet algorithme est de chercher l'existence du nombre n dans le tableau T. L'algorithme doit afficher le résultat final comme suit. Donc, si n se trouve dans le tableau T, alors le programme doit nous dire que n se trouve dans le tableau. Si n ne se trouve pas dans le tableau T, alors l'algorithme doit afficher le message suivant: n ne se trouve pas dans le tableau T. Alors, pour bien comprendre les choses, bien sûr, ici, les données, quelles sont les données? Les données, bien sûr, c'est le tableau T avec tous ces éléments. Et puis, la deuxième donnée, c'est la valeur de n. Et puis, le résultat, est-ce que n se trouve donc parmi les éléments du tableau T? Alors, pour bien comprendre les choses, comme j'ai déjà dit, ça, c'est la donnée, la première donnée, les éléments du tableau T, la valeur de n, et ça, ce sont les deux résultats. On suppose que le tableau T contient les valeurs suivantes, ou bien ça, ce sont les éléments du tableau T. Alors, là, la donnée, l'autre valeur qu'on doit chercher dans ce cas-là, c'est 2. Ou bien l'algorithme doit chercher est-ce que 2 se trouve dans ce tableau T. Comme vous voyez là, 2 existe vraiment dans ce tableau-là. Alors, l'algorithme doit afficher le message suivant: n se trouve dans le tableau T. Alors, avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Tout d'abord, l'utilisateur doit saisir les éléments du tableau T et la valeur de la variable n. Donc ça, par exemple, ce sont les valeurs saisies par l'utilisateur pour le tableau T. Bien sûr, pour saisir ces valeurs-là ou pour donner l'opportunité à l'utilisateur de saisir ces valeurs-là, on doit utiliser une boucle. Et au niveau de chaque itération, on doit récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Et puis, après la saisie des valeurs du tableau T ou bien des éléments du tableau T, l'utilisateur doit saisir aussi la valeur de la variable n. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc la stratégie utilisée dans ce genre des exercices, c'est tout simplement, on suppose que n ne se trouve pas dans le tableau T. Comment faire ça? On va déclarer une autre variable, la variable x, avec une valeur de 0. La valeur 0 pour la variable x, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que n ne se trouve pas dans le tableau. Si l'algorithme arrive à changer la valeur de x à une autre valeur, cela nous dit que n se trouve dans le tableau. Donc comment faire tout ça? Alors, ça c'est l'instruction qu'on peut l'utiliser pour initialiser la valeur de x, donc la valeur avec 0. Donc après, elle doit être stockée dans la mémoire de la manière suivante. Puis, comment changer la valeur de x? Ou bien, comment faire pour chercher la valeur de n? Est-ce que n se trouve dans le tableau? Donc la méthode qu'on utilise généralement dans ce genre d'exercice, c'est d'utiliser une boucle. La boucle va commencer ici avec le premier élément du tableau, avec l'indice 0. Donc on a déjà vu au niveau d'algorithmique et presque tous les langages de programmation, on commence de 0. Ça, c'est le premier élément du tableau. On va vérifier est-ce que n égale à t0. Donc il y a ici deux résultats, soit la condition est vérifiée, soit la condition est fausse. Si la condition est vérifiée, tout simplement, on va incrémenter la valeur de x avec 1. Ça nous permet de dire que x, ou bien dans ce cas-là, la valeur de n se trouve dans le tableau. C'est-à-dire on arrive à changer la valeur de x. Sinon, on ne fait rien. Alors on va voir, est-ce que n égale à t0? Est-ce que 2 égale 1? Donc bien sûr c'est fausse. Donc on passe à la deuxième élément. Est-ce que 3 égale à, dans ce cas-là, 2, donc toujours la condition est fausse. On passe au troisième élément, moins 4. Est-ce que moins 4 égale à 2? T2, non. Donc est-ce que 7 égale à 2? Non. Est-ce que T4, c'est-à-dire 11 égale à 2? Non. Est-ce que 20 égale à 2? Non. 0, la même chose. Mais maintenant, au niveau de l'indice 7 du tableau T, on trouve la valeur 2. Alors, à l'aide de cette manière-là, on peut dire que vraiment n se trouve dans le tableau puisque cette condition est vérifiée. Et puis, donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'incrémenter la valeur de x. Alors, la valeur de x devient 1. Alors, c'est ça comment on fait pour chercher l'existence d'un nombre n parmi les éléments d'un tableau, par exemple, dans ce cas-là t. Donc,
Maintenant, on a changé la valeur de x, donc vous pouvez soit exécuter les autres instructions, soit ajouter donc une instruction qui permettra d'arrêter l'exécution des autres instructions du boucle. Mais pour nous, on va quand même terminer la boucle. Donc 5 c'est fausse, moins 3 c'est fausse. Maintenant, pour dire est-ce que n se trouve dans le tableau de t, il se fait simplement de comparer la valeur de x avec 0. Si x est toujours égal à 0, c'est-à-dire on a passé d'un élément à l'autre, à l'autre, à l'autre, sans changer la valeur de x, c'est-à-dire que n ne se trouve pas parmi les éléments du tableau de t. Et de cette manière-là, vous pouvez dire que c'est bon, donc n ne se trouve pas dans le tableau t. Sinon, c'est-à-dire si x, ou bien si la valeur de x est changée, c'est-à-dire qu'on a vraiment trouvé parmi les éléments du tableau de t l'élément, ou bien la valeur n. Et maintenant, vous pouvez dire que bon, n se trouve parmi les éléments du tableau T. Et bon, voilà, donc dans ce cas-là, la condition est fausse et après, nous pouvons dire, ou bien nous pouvons afficher au niveau de l'écran de l'ordinateur que n se trouve donc parmi les éléments du tableau T. Maintenant, on va suivre la même stratégie en suivant les mêmes étapes de 1 à 5 pour écrire l'algorithme qui permettra de vérifier l'existence d'un nombre parmi les éléments d'un tableau T. Alors, comme d'habitude, la première chose dans un algorithme, c'est le nom de l'algorithme. Pour le nom, on va choisir existence comme nom de cet algorithme. Après, on va déclarer les variables. Alors, le premier variable, évidemment, c'est le tableau de T. Donc, le tableau T. Alors, la taille, comme on a déjà expliqué au niveau de l'exercice, la taille fixée au niveau de l'énoncé, c'est 10. Donc, 10 éléments. Alors, le type, c'est entier. Puis, on va utiliser l'indice i, donc toujours au niveau des itérations de la boucle pour passer d'un élément à l'autre au niveau du tableau de T. On va déclarer la variable n, c'est la valeur saisie par l'utilisateur, ou bien la valeur qu'on va chercher au niveau de notre tableau parmi les éléments du tableau. Et puis, x qu'on a vu au niveau de l'explication qui sert tout simplement à donner une idée sur l'existence de la variable n. Alors on va commencer notre bloc, c'est début et puis la dernière chose toujours c'est fin. Entre les deux on va mettre les instructions. Donc la première instruction c'est une boucle qui permettra de donner l'opportunité à l'utilisateur pour saisir les éléments du tableau. Donc la boucle va commencer de 0. Si on a la taille à 10, donc on va aller jusqu'à 9. Alors toujours le passé 1 et après on va ajouter faire. Ensuite on va afficher un petit message à l'utilisateur, donc donner l'élément. Dans ce cas-là, pour avoir la valeur, au lieu d'avoir la valeur, donner l'élément 0, donner l'élément 1 jusqu'à donner l'élément 9. Donc nous aimerons commencer de 1. Alors ce qu'on va faire c'est i plus 1. Ça, juste côté affichage. Alors, on va ajouter les deux points. Et après, on passe à la ligne suivante. Donc, la ligne suivante permettra de récupérer ce que l'utilisateur va saisir avec l'instruction, comme l'habitude, l'instruction lire. T entre deux parenthèses I. Donc, chaque élément du tableau T. Et après, on va mettre fin pour. L'étape suivante, c'est de demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Donc la valeur qu'on veut chercher. Donc là, saisir la valeur de n, dans ce cas-là. Alors l'utilisateur, à l'aide du clavier, il va saisir cette valeur-là. Puis l'étape suivante, c'est d'utiliser la technique qu'on a vue pour chercher l'existence de la variable n parmi les éléments du tableau de T. Donc la première chose, on va déclarer une variable x. Et puis, ce qu'on va faire, c'est d'initialiser cette valeur de x, la valeur de x avec 0. Et puis, on va utiliser une boucle qui va parcourir tous les éléments du tableau de T. Donc, de l'élément 0 jusqu'à l'élément 9, ou bien le premier élément jusqu'à le dernier élément. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, on va vérifier si, dans ce cas-là, la variable n égale au ti, l'élément i du tableau, alors ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'incrémenter la valeur de la variable x. Donc x reçoit x plus 1. Ça permettra d'incrémenter la valeur de x.
et puis on va ajouter fin si. Alors pour l'autre cas, donc si la condition est fausse, normalement on fera rien. Maintenant ça c'est bon, on va vérifier est-ce que n se trouve parmi les éléments du tableau T. Si on a un seul élément égal à la valeur de n, alors on va aller ici, ou bien cette instruction sera exécutée et la valeur de x sera changée. Et puis la dernière étape au niveau de notre algorithme, c'est de vérifier la valeur de x. Si la valeur de x reste dans ce cas-là 0, alors cela nous permettra de dire que on a parcouru tous les éléments du tableau T et on n'a rien trouvé. Donc là, on peut afficher que n ne se trouve pas dans le tableau. Ensuite, sinon, c'est-à-dire que la valeur de i est changée, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est d'afficher un autre message. Dans ce cas-là, on va dire que la n se trouve parmi les éléments du tableau T. Alors là, ça c'est n se trouve dans le tableau T. Alors la dernière chose, c'est de fermer le bloc fin si. Et voilà, donc ça c'est l'algorithme qui permettra de chercher l'existence d'un nombre parmi les éléments d'un tableau. Donc la première chose, il faut récupérer la valeur du tableau, remplir le tableau, il faut récupérer la valeur de n. Et puis généralement au niveau de ce genre des exercices, on utilise la technique suivante. On initialise une variable x avec la valeur 0 et on cherche est-ce que n égale à l'un des éléments du tableau T. Si cela est vérifié, alors on va incrémenter la valeur de x et puis vers la fin, on va voir la valeur de x. Et selon cette valeur, on va afficher que soit que n se trouve ou ne se trouve pas parmi les éléments du tableau T. Et voilà, ça c'est la fin de cet exercice.